Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais un jeune délinquant. Je vivais de la délinquance, c'est-à-dire que je vendais de la drogue. Je participais à beaucoup de bagarres entre bandes, extorsion, recel, tout ce qui mène à la délinquance. En fait, c'était ma vie au dehors. Dans ce milieu-là, dans cet environnement dans lequel je vivais, en fait, on est obligé de prouver son courage. Je me suis retrouvé en fait à vivre comme ça, et ça a été en fait un engrenage qui m'a ramené beaucoup de problèmes, que ce soit familial. Chez moi, c'était un retournement parce que je ramenais beaucoup de problèmes. J'ai ramené la police parce que j'ai eu des problèmes de justice. Je me suis fait arrêter par la police. Je devais aller en prison. Parce qu'ils sont venus me chercher à la maison, tout ça. Ils avaient des preuves contre moi. Ça faisait un moment qu'ils me suivaient. Et je me réfugiais dehors, en fait. Ma vraie vie, j'ai envie de dire, c'était dehors. C'était une vie de plaisir avec de l'argent facile, avec les filles et tout ce qui s'y entraîne. Mais c'est une vie qui était oppressante, angoissante, remplie d'amertume et de tristesse. Il n'y avait aucun plaisir en fait à vivre cette vie-là. Et chaque jour en fait, je me sentais découragé, je me sentais fatigué. Pour fuir cette vie-là, il fallait que je bois. C'est-à-dire que je partais en soirée et je buvais en fait à ne plus m'arrêter. Parce qu'il fallait que je bois pour oublier. Il fallait que je bois, il fallait que je fume pour en fait être dans un état qui me fait planer et être en fait au-dessus de mes problèmes. Je ne pouvais pas passer une soirée sans ça, sinon je vais penser à mes problèmes, je vais penser aux situations que je devrais régler lundi, tout ça. Et j'avais pas préparé en fait mon départ en prison. C'est-à-dire que ça a été très difficile. Je me suis retrouvé dans cette cellule. On venait me dire que je suis prolongé. Et là, j'ai réfléchi et j'ai dit comme ça, j'ai pensé directement à Dieu. J'ai dit, si tu me sors de là, je croyais vraiment qu'il existait et qu'il pouvait faire ça. Si tu me sors de là, j'arrête tout. En fait, j'ai connu ce centre d'accueil, c'était proche de chez moi. Je ne le connaissais pas vraiment, mais c'est un ami à moi qui venait quand il était petit. Il m'en a parlé, qui m'a invité en fait à qu'on y aille. Donc, bon, j'avais rien à perdre. La première chose que quand j'ai commencé à m'investir, il y avait le jeune de Daniel en 2013. Et on m'avait expliqué comme ça. Si tu dis vouloir abandonner ta vie d'avant et avoir une nouvelle vie, il faut se séparer. Ensuite, il y a eu la campagne Israël. J'ai participé aussi à ma campagne Israël parce que j'avais toujours en fait ça dans la tête que pour réussir, il faut sacrifier en fait. Aujourd'hui, Jason, c'est un jeune ambitieux, un jeune qui a battu la négativité, un jeune qui a la paix, qui a laissé tout son passé derrière lui, toute la marginalité, tout ce qui faisait mon ancien moi en fait n'existe plus. Je suis une personne confiante. La relation avec ma famille, ça s'est nettement arrangé. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui se passait avant. Ma mère parle de moi au dehors comme une référence. Parce que je sois aujourd'hui à l'église, pour elle, c'est un choc. Elle n'aurait jamais cru. En fait, je ne cherche plus en fait, à prouver quoi que ce soit. J'ai compris une chose, que j'ai rien à prouver à personne. Ma manière de penser a changé. Professionnellement, tout d'abord, déjà quand je suis arrivé, j'avais demandé en fait qu'ils puissent m'aider professionnellement. Et j'ai eu le courage et la confiance d'entamer des projets. Au jour d'aujourd'hui, je rentre dans des lieux, j'ai des rendez-vous avec des personnes que jamais j'aurais pu imaginer en fait, arriver dans ces domaines-là. J'aime beaucoup ma vie. Au jour d'aujourd'hui, on me dit que je souris beaucoup et je rigole pour rien. Mais en fait, c'est parce que je sais d'où je viens. Auparavant, c'est pas que je souriais, mais je souriais, mais à l'intérieur, je souriais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je rigole, je passe mon temps à rigoler. C'est parce que vraiment, à l'intérieur de moi, je suis tranquille avec moi-même. Une chose que je suis sûr, c'est que j'ai la paix. Le centre d'accueil, pour moi, en fait, c'est tout. C'est le lieu où, parce que je suis jeune, je veux dire, les jeunes doivent venir découvrir la foi. Parce que j'ai vu des personnes, je me suis vu moi-même changer. Et je peux dire que, bon, parce que je suis ici, mais je ne vois pas d'autres endroits en fait qui pourraient aider les jeunes. Chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans votre émission France en direct. Aujourd'hui, nous voyons que de plus en plus de personnes souffrent. Et certains sont victimes d'un mal qu'elles considèrent inexplicable. Des personnes qui vivent des choses bizarres, des choses qu'elles n'osent même pas parler à leur famille ou dans leur entourage, de peur d'être jugées, de peur d'être condamnées, critiquées, ou même de peur d'être prises pour une personne qui perd la tête. Comment caractériser ces problèmes? Nous considérons que ces problèmes sont des problèmes de l'ordre spirituel. Pour que vous puissiez avoir un exemple, vous allez voir en ce moment un spot qui donne quelques symptômes de ce genre de problème. Là, vous allez voir les 10 symptômes
principaux, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais en général, ce sont la plupart de ces symptômes que nous voyons pour considérer, qui montrent qu'une personne est victime d'un problème spirituel. Voyons ce spot, je vous dis à tout de suite. Il existe 10 symptômes qui révèlent la présence d'une influence maligne dans la vie d'une personne. Nervosité. Peur permanente. Voir des ombres. Entendre des voix. Évanouissement constant. Insomnie. Maladie inexpliquée. Addiction. Dépression. Envie de suicide. Si vous êtes victime de l'un de ces symptômes, participez aux réunions de délivrance spirituelle, chaque vendredi, dans tous nos centres d'accueil. N'hésitez pas à contacter l'AMI 24 heures, disponible 7 jours sur 7. Retrouvez plus d'informations sur notre site centredaccueil.fr. Chers amis, soyez très attentifs à ce que je vais vous dire en ce moment. Vous venez de voir ce spot qui nous parle des 10 symptômes qui montrent qu'une personne est victime d'un mal spirituel, d'un problème spirituel, d'une force spirituelle négative qui agit et qui est la cause de ce que la personne, peut-être de ce que vous êtes en train de vivre. Si un de ces symptômes ou plusieurs de ces symptômes sont dans votre vie et vous avez besoin de notre aide, alors, cher ami, vous n'allez pas hésiter. Je vous laisse le numéro, l'AMI 24 heures. Vous allez appeler maintenant. On va vous prendre en charge. C'est le 01 53 35 85 12. Si, de ce que vous avez vu, s'il y a des symptômes qui vous correspondent, alors vous allez appeler l'AMI 24 heures et l'un de nos conseillers va vous répondre et va pouvoir vous aider. Peut-être il y a d'autres symptômes aussi qui paraissent, qui sont semblables, qui ne sont pas les mêmes, où vous dites effectivement, ce sont des choses bizarres. Je n'en ai parlé à personne, mais après avoir vu ce spot, je comprends que je suis moi aussi victime d'un problème spirituel. L'AMI 24 heures est à votre disposition en ce moment même. N'hésitez pas pour recevoir notre aide. Et je profite, demain, vendredi, nous aurons donc cette réunion très spéciale pour briser cette force spirituelle qui agit et qui est la source de ce problème inexplicable, de ce problème d'ailleurs pour lequel, jusqu'à présent, vous n'avez pas trouvé de solution. Bizarrement, vous avez tout fait, mais tout fait ce qu'il faut et le problème perdure. Personne ne comprend. Alors demain vendredi, dans tous les centres d'accueil, nous serons là à votre disposition pour vous aider à vaincre ce problème spirituel. Ça peut être des blocages, certains qui sentent des choses bizarres qui se passent dans leur vie, des personnes qui sont victimes de jalousie, victimes de paroles qui auraient été prononcées contre elles et qui ont pris effet dans leur vie, victimes d'un travail occulte. Il y a tellement de choses où le mal spirituel travaille. Alors demain, tout ce travail sera détruit, sera défait par la prière, par la foi, car nous croyons. Ainsi est l'ordre que le Seigneur nous a donné et nous allons l'accomplir pour que vous soyez totalement libres. Écoutez-moi, j'ai la certitude que demain, en arrivant dans l'un de nos centres, et vous allez venir avec foi, préparé, vous ne sortirez pas de la même façon. Mais quelque chose de merveilleux va se produire dans votre vie. Pour vous qui êtes sur Paris, le siège du centre d'accueil est situé au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e à Paris. Comment se trouve votre famille? Reflète-t-elle la joie d'un mariage heureux? L'harmonie d'un foyer uni? Malheureusement, un grand nombre de familles ne connaissent que les désaccords, les disputes
l'ignorance et la séparation. Est-ce le cas de votre famille? Les regrets, les larmes et la colère remplissent votre maison? Parce que nous sommes passés par là, nous vous apportons un vrai soutien. Amis 24 heures, disponible 7 jours sur 7. Parce que nous savons écouter, nous pouvons vous aider. Beaucoup se posent la question, pourquoi le travail du centre d'accueil est si intensif dans le sens d'aider les personnes? Pourquoi? Pourquoi ce message de transformation de vie? Pourquoi ce message de changement de vie? Cher ami, c'est simple. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à voir qui que ce soit dans la souffrance. Dieu n'est pas l'auteur des malheurs dont la personne est victime. Au contraire, le désir de Dieu, c'est que tout un chacun puisse connaître la paix, que tout un chacun soit libéré, délivré de tous les maux dont ils peuvent être victimes. Et nous comprenons, lorsque nous voyons ces témoignages, les personnes que nous recevons ici au centre d'accueil, on se rend compte que la souffrance est quelque chose d'horrible. Et la souffrance touche la vie de tellement de personnes à des degrés différents. Si vous dites, je n'ai pas besoin d'aide, je peux m'en sortir tout seul, je peux résoudre ma situation, je vous dirais, faites-le, il n'y a pas de souci, et tant mieux d'ailleurs. Mais si vous dites, Isaac, je fais de tout, je lutte, je me bats, c'est comme si je luttais contre le vent. Tous mes efforts se soldent par des échecs. C'est comme si je ne faisais rien. J'ai besoin d'aide, je le reconnais. Peut-être vous ne voulez pas l'admettre, mais vous avez fini par le reconnaître que vous avez besoin d'aide. Alors, cher ami, cette émission, elle est pour vous, parce que vous allez être aidé si vous permettez qu'on puisse le faire. Mélicia était une jeune qui a commencé sa vie dans la souffrance. Beaucoup de souffrance, comme beaucoup de personnes qui arrivent ici. Mais une fois qu'elle rencontre la foi, qu'elle apprend à utiliser la foi, les choses deviennent totalement différentes. Donc, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne mal, mais ça ne se voyait pas extérieurement. C'est-à-dire que dans mon entourage ou à l'école, on ne savait pas particulièrement que j'étais mal, mais je l'étais. Je n'étais pas bien à l'intérieur de moi. J'avais ce désir-là de mourir. J'avais ce désir-là. Je voulais mourir. Je voyais que je servais à rien, que j'avais pas d'ambition, mais étant même petite. Il y a plusieurs situations qui ont fait que je veuille aussi, que je n'ai pas d'ambition pour ma vie ou quoi, puisque très petite, en fait, j'ai été séparée de ma famille, j'ai été séparée de ma mère. Donc, j'ai vécu en famille d'accueil. Et ça a été très difficile pour moi d'être séparée de ma famille, d'être coupée, en gros, de mon milieu. Donc, je sais qu'après, à travers cette séparation, j'ai forgé en moi un caractère, j'ai forgé en moi une façon de penser qui était très dure au point que mon entourage, ma famille même me comprenait plus, donc ils faisaient tout pour moi. J'allais voir le psychologue, j'allais voir, on m'a ramené dans plusieurs, on m'a ramené, oui, plusieurs psychologues, marabouts, puisque je me suis forgé en fait un comportement dur. Et surtout, en fait, ça exprimait vraiment mon mal-être à l'intérieur de moi. Moi, je disais toujours, dans ma tête, personne ne le savait, mais c'était une sorte de secret. Ma seule ambition, c'était vraiment à l'âge de 20 ans, mais moi, je ne serai plus sur cette terre, je vais mourir, je vais tous les laisser. Donc, c'était cette Mélicia-là que j'étais. Mais bien sûr, personne ne le savait, puisque c'était en moi. Chaque jour, chaque soir avant de me coucher, chaque matin avant de me lever, je pensais à ça. Pour moi, le moment qui a été vraiment le plus difficile, ça a été vraiment la séparation, donc avec ma famille, le fait d'être séparée de ma mère, de mes proches, très jeune. Et pendant presque 18 ans, ça a été le moment, j'ai envie de dire, le plus traumatisant pour moi. Donc ça a été ça le moment le plus difficile. J'en pleurais tous les soirs.
le seul moyen que j'avais pour parler à ma mère, c'était par lettre, même pas par téléphone ou quelques visites, c'est tout. Un point qui attire mon attention sur le cas de Mélicia, c'est le fait qu'elle pensait que sa vie n'allait pas aller au-delà de 20 ans. Voyez, de tellement de souffrances, de tellement de troubles, au point de penser qu'elle n'ira pas plus loin que 20 ans. Or, aujourd'hui, nous espérons vivre le plus longtemps possible, mais à cause de toute cette souffrance, elle ne pensait pas que sa vie allait durer. Mais Dieu, pensez-vous que Dieu désirait qu'elle continue dans la souffrance? Pensez-vous que Dieu désire que vous, cher ami, vous continuez dans la souffrance? Nullement. Le désir de Dieu n'est pas que vous soyez dans la souffrance. Et peut-être vous me poserez la question, mais Isaac, pourquoi alors je souffre? Si Dieu ne veut pas que je sois dans la souffrance, pourquoi n'étend-il pas sa main puissante et me délivre de cette situation? Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Parce que Dieu ne s'impose dans la vie de personne. Dieu a besoin de votre attitude. C'est la raison pour laquelle votre décision est tellement importante. Il nous a donné le libre arbitre, le droit de décider. Il ne peut pas aller contre ce libre arbitre. C'est la raison pour laquelle bon nombre de personnes souffrent et culpabilisent Dieu, disant que Dieu ne fait rien. Dieu ne va pas s'imposer. Dieu va se manifester à partir du moment où de la part de la personne, il y a une recherche. À partir du moment où la personne a compris que toute seule, elle n'arrive pas, qu'elle a besoin de Dieu, elle fait appel à Dieu. Alors Dieu, dans ce cas, il se manifeste afin de montrer à la personne que son désir et que cette personne soit véritablement heureuse. C'est l'opportunité que Mélicia a reçue lorsqu'elle a été invitée au centre d'accueil. Donc j'ai connu le centre d'accueil à travers un proche parent qui a invité en premier ma mère et ensuite toute la famille, on est venu par la même occasion. Donc en connaissant le centre d'accueil, j'étais très sceptique puisque je me suis dit oh, c'est encore un endroit où on dit que je vais changer, que je vais être bien. Mais bon, on m'avait déjà dit ça en faisant plusieurs choses, en allant voir aussi le psychologue. Mais bon, pour moi, je me sentais toujours mal de l'intérieur. Et vraiment, c'est à travers des réunions, des prédications que en fait, il y avait vraiment des choses ça m'interpellait puisque c'était vraiment, en fait, on était en train de décrire véritablement mon mal-être. Et on me disait, en plus de le décrire, on me disait comment, en fait, arracher ça, comment, en fait, être une personne épanouie, en fait, de l'intérieur et l'extérieur. Et donc là, j'ai commencé à participer à des chaînes de prière. J'ai commencé à avoir des attitudes pour rejeter les mauvaises pensées. Lorsque je voyais des ponts d'autoroute ou quoi, mon désir, c'était seulement de me retrouver à travers la barre. C'était ma pensée en fait. Et en participant des chaînes de prière, j'ai commencé à briser ces pensées, briser les pensées négatives qui disaient que j'allais pas réussir également à l'école, que j'allais pas aller loin. Briser également les paroles, lorsque je recevais des paroles négatives, parfois que ce soit à l'école, mais surtout dans ma famille d'accueil, qui parfois ne croyait pas en moi, en fait, à travers les chaînes de prière, ça me fortifiait vraiment pour exterminer, pour enlever tout ce qui était négatif et qui venait contre moi. Donc, j'ai commencé petit à petit, jusqu'à véritablement connaître aussi les campagnes d'Israël. Et les campagnes d'Israël, c'était vraiment fort puisque ça parle de sacrifices que l'on doit faire, que l'on doit être en fait devant Dieu pour changer, vraiment transformer nos vies. Même si le sacrifice qu'on fait, il ne se voit pas du jour au lendemain, mais voilà, ça s'est fait premièrement pour moi-même, pour mon intérieur, pour ma délivrance, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vraiment, le sacrifice, c'est quelque chose que, certes, on le sent puisque, voilà, on jeûne, on va à l'encontre de notre volonté. À ce moment-là, on va à l'encontre des opportunités qui peuvent nous faire plaisir sur le moment. Mais on est là, on investit pour avoir quelque chose que Dieu va nous donner. Et lorsque c'est Dieu qui nous donne, personne ne peut l'enlever. La campagne, c'était
c'était le défi, c'était le challenge. C'est comme si qu'on me proposait vraiment l'opportunité de changer. D'habitude, c'est moi, non, ça a toujours été une tierce personne qui me donnait la condition, en gros, viens, on va aller voir cette personne, ça va changer. Mais là, il n'y avait pas une troisième personne, c'était moi et la campagne, c'était moi et Dieu, c'était moi pour changer de vie. Donc, c'était une opportunité directe que j'avais à saisir. Et pour moi, la campagne d'Israël représente ça, en fait, le défi pour changer la situation dans laquelle que je veux avoir, que je veux changer, que je veux modifier. Les problèmes que vous traversez, certainement vous les connaissez. Ça peut être problème financier, problème professionnel, problème de santé, problème familial, problème sentimental, blocage et tant d'autres choses. Et tout le monde peut-être est au courant de votre problème. La famille peut-être connaît votre problème. Vos amis connaissent votre problème. Les institutions compétentes dans ce pays, en mesure de vous aider, connaissent votre problème. Mais peut-être jusque-là, personne ne vous apporte la solution. Peut-être même ce que vous avez entendu, c'est que pour vous, il n'y a plus de solution, que vous devez laisser tomber, que c'est la vie, que c'est votre destin, etc. Écoutez, ici, la chose elle est différente. Ici, ce que nous vous disons, c'est quelle que soit la situation, il y a une solution. Et je doute que là, à l'extérieur, vous puissiez voir des personnes qui sont si déterminées. Ce n'est pas en tirer gloire, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Nous sommes déterminés parce que nous croyons, cher ami, que votre vie, elle peut changer. Parce que le Dieu en qui nous croyons, il transforme les vies. Le cas des miliciens que nous sommes en train de voir en est la preuve. Tant d'années de souffrance, elle-même sceptique au fait que sa vie pouvait changer. Mais lorsqu'elle a entendu la parole, elle a compris ses problèmes, non seulement ici, mais aussi elle a reçu la direction. Et ça, c'est ça qui est important. Parce qu'aujourd'hui, les personnes connaissent, les personnes vivent avec beaucoup de problèmes, mais ne reçoivent pas la bonne direction pour pouvoir vaincre ces problèmes. Lorsque vous apprenez à vivre par la foi, lorsque vous apprenez à faire confiance en Dieu, cher ami, c'est une chose extraordinaire. Parce que quelles que soient les luttes qui arrivent, vous avez la garantie que la victoire vous appartient, que votre vie, elle changera. Comme la vie des Mélicia a changé, comme vous allez le constater maintenant. Eh bien, Mélicia aujourd'hui, c'est une personne forte intérieurement, extérieurement. En fait, moi, je considérais que comme j'avais pas eu une enfance comme les autres, c'est pour ça que je ne pouvais pas avoir un avenir, un futur. Mais en fait, en venant au centre d'accueil, je me suis rendu compte que ça pouvait être justement ma force, en fait. Ça pouvait être la raison pour laquelle je vais me battre plus. Pourquoi est-ce que je me sentirais désavantagée puisque je n'ai pas eu une enfance ou une famille comme toute personne devrait avoir. Donc aujourd'hui, j'ai pu comprendre cela et c'est vraiment grâce au centre d'accueil. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis avec ma famille, ça se passe bien, on rattrape le temps perdu. Bon, même si des fois c'est... Bon, en fait, je découvre vraiment aussi la joie de vivre en famille et c'est quelque chose que, certes, je n'ai pas pu vivre cela dans mon enfance, mais je le vis maintenant et c'est une bénédiction. Le centre d'accueil, pour moi, ça représente une famille, ça représente... Oui, véritablement une famille, puisqu'il y a eu des professeurs qui étaient là pour m'enseigner, pour me corriger, pour me diriger. Et véritablement, c'est une famille. Il y avait aussi également d'autres élèves comme moi, d'autres élèves pires que moi. Mais voilà, le centre d'accueil, on est une école, mais on change, on se forme à devenir meilleur, mais pas meilleur pour simplement être meilleur, meilleur pour glorifier Dieu. Que dire de plus, cher ami? La preuve, elle est là. Que Dieu change les vies. La preuve, elle est là, que votre vie, elle peut changer. Mais c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, la décision vous appartient. Ce n'est pas parce que vous avez besoin de solutions que Dieu descendra pour vous répondre. Dieu va se manifester lorsque vous allez faire le pas vers lui. Lorsque nous vous invitons au centre d'accueil, nous ne sommes pas en train de chercher à vous donner une religion ou vous donner une église, non. C'est un pas de foi que vous êtes en train de faire pour chercher l'aide de celui qui vous appelle en ce moment et qui désire changer totalement votre vie, ou mieux, qui désire vous donner la condition, parce que c'est à nous de lutter, c'est à vous de lutter, qui désire vous donner la condition de changer votre vie.
Et parmi ces témoignages, nous avons notre témoignage, c'est celui de Linda, que je vous laisse aussi découvrir en ce moment. Elle a connu la foi, elle a connu ce pouvoir qui fait des merveilles. Votre opportunité d'être heureux, d'être aimé et de partager. Reconstruire. Venez apprendre à aimer. Que vous soyez célibataire, divorcé, fiancé ou bien marié, la thérapie de l'amour vous attend. Chaque jeudi à 19h30. Vous voyez que la souffrance, lorsqu'elle vient, elle ne choisit pas. Elle frappe n'importe qui, peu importe l'âge. Comme c'est le cas de Linda, qui très tôt déjà a commencé à souffrir. De la même manière, je dis toujours que la foi n'a pas d'âge. Très jeune, si on a compris que Dieu peut nous aider, on utilise la foi. Alors, cher ami, les choses changent. C'est tout ce que Dieu a besoin. D'une décision de la part de la personne, une décision de votre part qui me regardez. Si vous avez besoin de notre aide, nous nous tenons à votre entière disposition. L'AMI 24 heures est à votre disposition au 01 53 35 85 12. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous dès à présent et un conseiller vous aidera. Ça a été un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette émission, pour les témoignages que vous avez pu voir. Je vous souhaite de passer de très bons moments et je vous dis à très bientôt dans une autre émission de France en direct.